voir les points fondamentaux, et puis après Jérémy prendra le relais. La première chose, donc, pour une base pour débuter la dissection, la première chose c'est le matériel. Il faut avoir, ça demande pas mal de matériel au départ. Bien évidemment, le CO2 c'est indispensable en cas de complications, mais même sans, parce que c'est des procédures qui sont longues, et donc ça permet de prolonger l'examen. D'avoir un appareil adapté, notamment avec un canal auxiliaire pour laver, notamment en cas de complications hémorragiques, ou pour gérer les hémorragies tout simplement. Une pompe à lavage associée, un bistouri adapté, la pince coagulante pour toujours ces problèmes d'hémostase, un instrument adapté avec lequel on a l'habitude de travailler, un capuchon et des clips pour en cas de complications de type perforation. La deuxième chose, c'est respecter les bonnes indications, c'est-à-dire les lésions prénéoplasiques ou monoplasiques sans risque ganglionnaire qui ne sont pas accessibles à une résection monobloc en mucosectomie. Donc après un bilan pré-thérapeutique bien réalisé. Si on compare par rapport aux résections en pisnil, il y a plus de résections monobloc, il y a plus de résections curatives avec la dissection. Deuxième point, les petites choses importantes qui peuvent un peu changer la vie pour la dissection, c'est avoir une bonne exposition. C'est un des points clés pour réaliser le geste dans de bonnes conditions et sans perdre trop de temps. Pour avoir une bonne exposition, il y a différentes techniques qui sont utilisées dans la littérature, mais celle qui apparaît la plus évidente, c'est de se servir de la déclivité, notamment se servir du changement de position du patient et d'essayer d'avoir un plan au départ avant de disséquer, essayer d'anticiper dans quel sens va tomber la lésion, comment je vais pouvoir progresser et me faciliter les choses. Autre petite chose importante, les solutés d'injection, avoir un soluté qui a un bon rapport entre son coût, son efficacité, sa toxicité et donc la durée de soulèvement. Ça permet également de gagner du temps. Et ce qui semble intéressant, c'est le glycérol. Beaucoup utilisent aussi le Volven, nous on utilise plutôt le glycérol. Ensuite, on va voir les différentes étapes de la dissection. La première étape, c'est l'étape de marquage, où à l'aide de l'endoscope, on va essayer soit à l'aide d'une coloration à l'indigo-carmin, soit avec une coloration virtuelle des endoscopes, on va bien repérer les berges de la lésion, réaliser un marquage avec une marge de sécurité voulue, avant de se lancer dans la dissection, parce qu'après on peut avoir des difficultés pour bien visualiser les berges. La deuxième étape, c'est l'injection, avoir un coussin de sécurité pour commencer la dissection, donc soit à l'aiguille, soit avec le système de blade knife qui permet à la fois d'injecter et de disséquer. On utilise de l'indigo-carmin qui va nous permettre, après on verra lors des phases de dissection, de faire la part des choses entre la lésion, la sous-muqueuse et la musculeuse. Ensuite, on réalise une incision qui peut être circonférentielle ou demi-circonférentielle en fonction de la lésion, de la localisation, du type de dissection qu'on veut réaliser. Puis, on passe à la phase de dissection où, grâce à la coloration, on visualise la sous-muqueuse qui est cette vague bleue entre la lésion et la musculeuse. On va avancer pas à pas en coagulant de façon prophylactique les vaisseaux, etc. Et en fin de procédure, on récupère la pièce et on s'assure que les berges soient saines, on s'assure qu'il n'y ait pas de complications type perforation et on s'assure qu'il n'y ait pas de gros vaisseaux qu'on pourrait traiter de façon prophylactique, soit avec la colle Grasper, soit par clip en fin d'examen. La dernière chose, c'est la gestion des complications. Les deux grandes complications, c'est la perforation et l'hémorragie. Donc on a maintenant des instruments qui nous permettent de fermer des perforations relativement larges. L'autre complication, la complication hémorragique, là vous voyez une vidéo de complication hémorragique importante. Il faut céder de petits moyens comme comprimer les vaisseaux, etc. Et avec à la fois l'association de la pompe de lavage et de la colle Grasper, on arrive à traiter sans trop de soucis ces complications hémorragiques. Donc on
conclusion, avant de laisser la parole à Jérémy, il faut respecter les bonnes indications, avoir le matériel adapté, et il y a toute une courbe d'apprentissage qui va nous permettre de gérer à la fois les différentes étapes de cette dissection, mais également de gérer les complications. Et donc Jérémy va nous parler plutôt de cette phase de courbe d'apprentissage.